Il est 6h30 du matin, ce lundi 6 octobre. Nous sommes au lieu-dit Le Chérou, sur la commune de Saint-Germain-du-Teil, où un violent incendie d'une étable agricole est en cours. Nous sommes avec le lieutenant Burlon, qui est le chef des opérations de secours. Mon lieutenant, bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il ici? Voilà, donc depuis hier soir 20h25, on est à pied d'œuvre. Environ 35 pompiers au meilleur des moments. Donc un feu de bâtiment agricole d'une surface d'environ 800 mètres carrés, avec un tonnage de foin d'environ 350 à 400 tonnes qui a brûlé, qui a pris feu. La part du feu a été faite et le reste du bâtiment d'élevage a pu être épargné. Donc là tout de suite, il y a encore pour une grosse heure de travail, vous êtes en train de sortir tout le foin, toute la paille. Voilà, ce qu'il faut faire actuellement, c'est tout sortir pour pouvoir être tranquille, finir de nettoyer complètement la partie grange, et après les deux tas qui sont formés dans les prés au-dessous vont être brûlés et arrosés de temps en temps parce que la fumée risque de gêner l'environnement tout autour. Combien de centres de secours engagés? Environ une dizaine de centres de secours engagés au plus fort du feu. Avec un premier appel, Saint-Germain-du-Teil, la Canourgue. Saint-Germain-du-Teil, la Canourgue, tout à fait. Nous sommes dans la grange où les pompiers s'activent. Il s'agit de refroidir, d'éteindre les brûlots et puis d'évacuer ces presque 500 tonnes qui sont encore en train de brûler. Le travail est intense. La grange a extrêmement souffert et le travail est très difficile. La fumée est très dense. Il y a encore beaucoup de points chauds. Les hommes sont à rude épreuve. Les tracteurs sont à pied d'œuvre, alors les pompiers refroidissent et les Manitou se chargent de l'évacuation. À l'extérieur, de nouveau on arrose et puis on stocke le plus loin possible. Et les tas sont là, où les pompiers continuent à surveiller et puis à refroidir encore à grands coups de lance. Pour l'instant, l'origine du sinistre est évidemment inconnue. Simplement, au vu du contexte de l'année et des pluies qui ont gêné considérablement le travail pour la collecte des foin, on peut présumer que l'autocombustion n'est pas étrangère au départ. Les gendarmes en charge de l'enquête devront se pencher là-dessus plus tard et je pense que les techniciens en investigation criminelle du groupement de gendarmerie qui seront amenés à travailler auront certainement cette hypothèse lors de leur travail. Il est très difficile de se diriger dans cette fumée. Le tas de foin en feu est absolument colossal. De part et d'autre de la grange, dans les champs, on stocke et on surveille et on éteint. Et la grange qui est toujours la proie d'incendie. On voit que le toit a percé sous l'assaut des flammes. L'autocombustion qui pourrait être à l'origine de ce sinistre est une catastrophe. C'est une chose terrible et horrible pour les agriculteurs. Les années où, comme celle-ci, le temps, le climat, au moment de la récolte des foins, a été pluvieux et terrible. Le foin n'est pas sec en cœur de meule. La fermentation fait son œuvre avec la pression au sein des bottes de foin elles-mêmes. La chaleur s'élève et dès qu'il y a un apport d'oxygène, le feu prend instantanément, tout seul,
et c'est le drame. Il est à présent 8 h au Cheyroux. Le jour se lève sur un paysage de désolation, un immense panache visible depuis Saint-Germain-du-Teil.